Il y a la participation de deux latino-américaines. Un qui est professeur à l'université fédérale de Porto Alegre, au sud du Brésil, et dont la thématique s'organise autour de la transformation néopentecôtiste brésilienne et la transnationalisation vers l'Europe, partenariat et conflit. C'est-à-dire, c'est l'analyse de plusieurs méga-églises brésiliennes qui ont exporté, entre guillemets, vers l'Europe des logiques de conversion et d'organisation de nouvelles églises et de transfert de ces églises vers l'Europe. Et il y a une deuxième latino-américaine, Joaquín Algranti, qui est chercheur au CONICET de Buenos Aires, qui va présenter une communication autour de la culture matérielle des groupes évangéliques et les marchés évangéliques. Et toutes ces mouvances sont à l'origine de l'organisation des différentes logiques de marché. Et il va faire l'analyse plus particulièrement de la production des livres et la distribution dans l'ensemble de l'Amérique latine. Le souci, ça a été d'essayer de constituer un panel d'intervenants qui permettent de rendre compte de la diffusion mondiale de cette mouvance, donc avec des gens qui vont intervenir, comme l'a précisé Jesús à l'instant, sur l'Amérique latine, mais nous avons aussi quelqu'un qui vient de Harvard, quelqu'un qui vient d'Italie et qui a travaillé sur, notamment, par exemple, les églises néo-pentecôtistes ou évangéliques africaines en Italie. On a quelqu'un une historienne, je voudrais souligner le caractère assez interdisciplinaire du colloque, puisqu'il y a aussi bien des anthropologues que des sociologues, mais des politistes aussi, et également des spécialistes d'ère culturelle, des historiens, etc. Bon, donc on a une approche pluridisciplinaire de l'ensemble du problème, et on fait intervenir par exemple Karima Direj, qui est maintenant directrice de l'IRMC à Tunis, qui est historienne et qui a travaillé dans une perspective historique sur la conversion des Kabyles à l'évangélisme, au christianisme sous sa forme conservatrice. Voilà. Donc il y a vraiment eu un souci d'essayer de couvrir un maximum de zones. Alors tout n'est pas couvert, mais on a quelqu'un qui parlera deux personnes qui parleront de l'Afrique, des gens qui vont parler de l'Amérique latine, des gens qui vont parler de l'Europe, et de l'Asie, naturellement, et puis d'essayer de croiser les approches disciplinaires pour essayer de restituer une image la plus complète possible de l'état d'avancement des processus qu'on essaie d'étudier.